Hello! Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin, juste avant de commencer ma formation tarot. Je suis dans une énergie hyper dynamique, douce, joyeuse, enfin voilà, super énergie. Ce qui se présente ce matin, c'est évidemment le tarot, puisque je suis dans cette énergie-là depuis hier avec ma formation. Donc on va voir ce qui a envie de se présenter ce matin. Et pour info, avant de commencer, on se retrouvera lundi prochain, mais pas celui d'après, puisque c'est les vacances scolaires et je peux me libérer lundi prochain, mais pas le suivant. Donc, ça va être un petit peu entrecoupé sur ce mois de février. Alors, ok, guidance collective, c'est parti. Un gros besoin de lâcher prise, ça c'est clair, c'est la même chose pour tout le monde et beaucoup de douceur. Hop, je vous mets les cartes. Si j'y arrive, voilà. Tac. Alors là, ça change un petit peu la donne. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Là, ce qui me vient, la phrase qui me vient, c'est il y a besoin de regarder vers le bas. Besoin de regarder vers le bas. Besoin d'unir les contraires. La sensation que j'ai, c'est comme si avec la spiritualité, on avait souvent le nez tourné vers le haut, vers le ciel, et qu'on oublie de tourner notre nez vers le bas. Et que c'est important de ne pas oublier aussi la terre, c'est-à-dire là d'où on vient. C'est comme si on cherchait, comment dire, comme si on avait la sensation que notre origine vient du cosmos, de l'univers, et qu'on en oublie que la Terre fait partie de l'univers. Comme si, en fait, avec toutes ces croyances de ce qu'on appelle le bas astral, eh bien qu'on se détourne de notre Terre, en fait. Qu'on oublie de regarder nos pieds, qu'on oublie de regarder où est-ce qu'on met nos pieds. Qu'on ait toujours le nez en l'air, et ça nous aide pas à être ancrés. Et donc après, on va faire des boulettes, on va être désaxé, on va plus savoir où mettre les pieds et on va dire ah ben qu'est-ce qui m'arrive? On va faire la victime à dire ah, mais qu'est-ce que j'ai encore pas fait correctement? Pourquoi le ciel m'en veut? Pourquoi je me prends encore ça dans les dents? Mais en fait, c'est tout simplement parce que vous êtes désaxé, parce que vous regardez que d'un côté, que vers le ciel, et qu'il ne faudrait pas oublier notre chère terre. Donc voilà, il y a cette notion vraiment de lâcher prise avec les peurs, avec cette dualité, avec la noirceur, etc. etc. Comme si, du coup, inconsciemment, on était en train de se dire que comme la noirceur, c'est le bas astral, c'est ce qui est inférieur, c'est ce qui vibre bas. Du coup, on a l'impression que tout ce qui est à nos pieds est mauvais. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Ça vient nous mettre, en fait, encore une fois, des fausses croyances qui n'ont pas lieu d'être. Alors j'ai envie de faire écho en fait là à l'expérience que j'ai vécue hier pendant ma formation
pendant ma formation tarot, la personne qui est en formation là, on a enlevé quelque chose qui était dans son corps depuis longtemps et qui était tout noir. Mais moi, quand j'étais dans le soin, on va dire, j'ai vraiment pas senti de négativité. C'est vrai que c'était noir, mais en même temps, cette entité-là, moi c'est comme ça que je vais l'appeler, puisque pour moi, je l'ai captée comme une âme d'enfant qui n'était pas passée dans la lumière, qui était coincée depuis longtemps et qui était complètement perdue, qui avait besoin d'un corps pour s'alimenter, pour vivre. Mais en même temps, on lui avait amené la protection depuis tout ce temps, depuis toutes ces années à cette personne. Et donc, il n'y avait rien de, comment dire, de malsain ou de négatif là-dedans. C'est juste une énergie qui était perdue. En tout cas, c'est mon ressenti dans ce soin-là et c'est mon vécu que je vous raconte. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur en fait dans la spiritualité par rapport aux entités, par rapport justement au bas astral, etc., avec tous les jeux, les Ouija qu'on entend et où on dit ah, il faut surtout pas faire ça. Voilà, on met des peurs. Mais en fait, les peurs, elles sont juste créées par notre mental, on va dire. Quand on va vraiment, vraiment dans ces peurs, quand on va dans ces profondeurs, là où on avait justement peur d'aller, à chaque fois, ce qui sort, c'est vraiment ah mais c'était que ça. C'était que ça. J'avais peur de ça, mais pourquoi j'ai eu peur de ça? À chaque fois, dans tous les processus de guérison que j'ai pu vivre personnellement ou que j'ai pu voir, pour lesquels j'ai aidé à guérir, à libérer, vraiment à chaque fois, c'est bah oui, mais je le sais ça. Voilà, mais c'est juste, ça va aller chercher j'ai envie de dire un mouvement intérieur, une prise de conscience, une élévation de vibration. Enfin voilà, juste on libère un truc, mais qui est là et qu'on sait finalement. Donc on dit toujours on a peur de l'inconnu, mais tout ce qu'on va libérer à l'intérieur de nous, on le connaît déjà. Ce dont on a peur, c'est de retoucher l'émotion, parce qu'on a l'impression qu'on va... J'avais ouvert la fenêtre parce qu'il y avait un joli petit bruit de ruisseau. J'avais pas prévu le camion. Oui, on a peur de retoucher l'émotion, mais elle sera jamais aussi forte que celle qu'on a vécue. Bref, je sens que je m'éloigne un peu du sujet. Mais en tout cas, j'essaie de revenir quand même au centre, au cœur de la guidance. Ce qu'on croit être noir n'est finalement, généralement, pas si noir que ça. C'est la façon dont on va le percevoir. Et c'est pour ça que, pour moi, vraiment, les ressentis sont tellement, tellement, tellement importants. Parce que je suis la première à avoir peur de ce que je ne sens pas. J'ai peur que quelque chose me saute dessus, entre guillemets, et que je m'y attende pas. Ce qui n'arrive jamais. Soyons clairs, et quand je suis dans le soin et que je lève vraiment des trucs vraiment noirs qui pourraient être soi-disant dangereux, mais je me sens totalement en sécurité. Parce que quand je suis dans mon cœur, je sens en fait ces énergies-là qui ne sont pas de prime abord négatives en fait. Au fond, il y a toujours quelque chose de bon. Et quand je suis dans mon cœur, vraiment, je ne sens pas le négatif. Je n'ai pas la peur, parce que je le sens, parce que je suis dans mon cœur, que je suis alignée, que je suis OK avec ça. Donc voilà, et le sens de cette guidance-là, c'est vraiment ça. Ah oui, mais je comprends pourquoi il y a le diable maintenant. Ça y est, ça prend du sens. Puisque le diable dans le tarot, hop, je vous montre cette carte-là, c'est vraiment ce qui représente les mages, les grands magiciens. Donc il y a toutes les mémoires de magie noire qui vont avec. Vraiment, le diable, il a cette capacité d'aller remonter toute la noirceur, voilà, de baigner dedans, etc., etc. C'est vraiment quelque chose dans lequel il est à l'aise. Il sait autant faire la magie noire que la magie blanche. Donc voilà, il est vraiment cette connaissance, on va dire, mystique très importante. Et du coup, je comprends pourquoi il était là, parce que je sentais vraiment Hop là. Ouh,
mon truc qui se... Hop là. Je sentais vraiment ces deux cartes comme très douces, très enjolivantes, très pacifistes, voilà. Et le diable qui venait rajouter un petit peu de peps, on va dire. Et j'avais du mal à comprendre au départ ce que ça voulait dire. Et bien voilà, on a l'explication, c'est que effectivement, on a besoin de regarder vers le bas. Et en plus, il est... Oh punaise, mon truc ne tient pas. Hop, je vais essayer de resserrer ça. Tac. Voilà, je pense que ça devrait aller mieux, j'espère. Donc voilà, on me dit de regarder vers le bas, donc effectivement de ne pas avoir peur en fait, de, eh bien, de regarder la terre, les parts, ce qu'on pourrait appeler les parts d'ombre, euh, peut-être ses difficultés aussi, euh, ses erreurs. Voilà, c'est en acceptant en fait d'aller voir ça qu'on va pouvoir mettre comme de l'union à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que on a tendance à vouloir être parfait, à vouloir que le bon côté et tout ce qui est noir, à vouloir le changer. L'idée, c'est pas de changer les difficultés, c'est juste de les reconnaître et de faire avec. Euh, J'essaie de voir comment je pourrais amener les choses un peu différemment. Comme ça, là, j'ai pas. Mais que c'est vraiment, vraiment en acceptant que ces deux polarités, disons, forment le tout. Que c'est grâce à ces deux polarités que nous sommes un, que c'est grâce à ces deux polarités qu'on arrive à mieux décortiquer qui on est, finalement. Que c'est moins tout, tout imbriqué l'un dans l'autre, et que au final c'est même très confortable que d'avoir comme un petit peu une séparation des choses, comme pour pouvoir faire le tri, pour pouvoir poser les choses sur la table et dire ah oui alors ça je veux garder, ça je suis comme ça j'ai fait ça, oui d'accord ok. Juste parce que pour le cerveau humain c'est plus facile de comprendre, on va dire, et d'assimiler les choses quand elles sont bien distinctes. Mais qu'en réalité, à l'intérieur, ça se rejoint et ça fait qu'un à l'intérieur. Et que ce qu'on appelle nos parts d'ombre ou ce qu'on appelle les énergies négatives ou je ne sais pas quoi, elles ont leur utilité, et elles ne sont pas si noires que ça au final. C'est ce qu'on va y mettre dessus, c'est notre interprétation en fait. Mais qu'en réalité, il n'y a pas, il y a pas de bien et de mal, quoi. Voilà. Que tout est juste. Voilà, juste ça. C'est juste. C'est pas ou bien ou mal, c'est juste. C'est là. C'est un constat. Euh, ouais, bah voilà. Alors bon, moi qui suis dans l'énergie, je le sens et c'est très 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 clair. J'espère que pour vous, ça l'est aussi. Donc voilà, si vraiment on arrive à se persuader, on va dire, ou à comprendre, à sentir à l'intérieur de nous, c'est encore mieux, que le mal n'existe pas, que c'est juste une sorte de, je sais pas comment dire ça, comme une décompression, je sais pas, d'un même atome, en gros, c'est comme si on nous montrait que dans un atome il y a le moins, le plus, voilà, je sais pas, et que on nous mettait le moins d'un côté et le plus de l'autre. Bah, c'est comme si, bah, c'est pas possible en réalité. On nous le met comme ça juste un petit instant pour qu'on puisse se rendre compte que, que ce qui fait le un, c'est les deux polarités qui se rassemblent. Voilà, bon, je sais pas si c'est clair pour vous. Voilà, c'est comme si on essayait une pile, et ben on la coupe en deux, entre guillemets, pour dire il y a le moins d'un côté et le plus de l'autre. Mais la pile, elle marche pas si on rassemble pas les deux. On va pas essayer de changer le moins, en fait. On va pas essayer de changer la polarité du moins dans une pile. Sinon, ça ne fonctionne plus. Alors pourquoi enlever notre moins à nous? Le but, c'est pas de l'enlever, c'est juste de comprendre comment ça s'unit à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, enlevez vos croyances que la Terre porte les énergies négatives.
qu'il ne faut pas regarder vers le bas, qu'il faut toujours avoir le nez en l'air. Non, il faut regarder droit devant, parce que droit devant, c'est là où il y a l'union du ciel et de la terre. Et que c'est dans l'horizon que vous allez trouver votre chemin. Et que voilà, c'est toujours un équilibre entre les deux. Et que c'est ce lâcher-prise-là qui est demandé pour retrouver sa justesse et vraiment pour unir les complémentaires à l'intérieur. Et que moi j'appellerais d'ailleurs plutôt les complémentaires que les opposés. Puisque complémentaire, tout de suite, on a l'image de quelque chose qui va s'assembler, alors que opposé, on a envie de les séparer. Donc, alliez vos complémentaires, reconnaissez vos complémentaires pour être une personne unie, unie en son centre et qui va trouver sa juste place. Voilà, je trouve que c'est l'énergie de ce matin-là est très, comment je pourrais dire ça? Impactante, mais avec en même temps beaucoup de douceur et de sagesse. Voilà, je trouve que cet enseignement est d'une profondeur et d'une sagesse juste magnifique. Donc je ne sais pas comment vous recevez les choses en regardant cette vidéo. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, parce que moi je trouve ça juste magique. Voilà, c'est tout. Euh, ouais. On se retrouve mercredi soir pour le cercle de guérison avec la rose, où on partira en méditation et à la reconnaissance et à la reconnexion, surtout à l'intérieur de vous, puisqu'à chaque fois c'est vraiment le but d'aller sentir en vous, vraiment, vraiment, j'insiste toujours là-dessus, mais je trouve ça tellement important. Puisque c'est vraiment là que les guérisons opèrent, c'est vraiment quand ça descend dans votre corps que vous le sentez à l'intérieur de vous. Juste de l'entendre dire ne suffit pas, même si ça fait des petits déclics. Donc mercredi soir à 20h30 pour ce cercle de guérison avec la rose. Et vous pouvez vous inscrire sur mon site coraliejacob.fr ou venir en présentiel. Je fais les deux en même temps. Donc il suffit juste de me le préciser. Voilà, donc je vous dis à lundi prochain et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao!